Salut YouTube. Bon, aujourd'hui on fait une vidéo spéciale. Avec des gens spéciaux, surtout un. Coucou. Salut les petits. Salut les petits. Moi c'est Dentist Spearfishing. Alors vous me connaissez pas parce que moi je m'occupe que de pêche sous-marine. Mais je vous montre sous l'eau ce qui se passe. Voilà, et puis je remercie Steph qui m'a invité à venir le voir pour pouvoir vous montrer ce qui se passe autour de la bouée Bob, qui est une bouée au large de Port-le-Cat. Voilà, une bouée qui a 68 mètres de profondeur et je crois que c'est une bouée météo en vue du parc éolien à venir. Voilà. Alors c'est pas une bouée météo si je peux me permettre. Oui. Ils ont installé de multiples capteurs qui vont leur permettre de contrôler certes la météo mais aussi les courants, la houle, en fait des tas de choses qui vont leur permettre de déterminer les lestages nécessaires à l'installation des éoliennes. Voilà. Ok, super. Bon, on va essayer donc d'aller sous l'eau. Steph va aller sous l'eau. On va vous montrer ça. Parce qu'il y a des petites coryphènes qui tournent un petit peu autour de ces bouées. Donc on va essayer de faire de belles images. Et moi après j'essaierai peut-être au leurre, voir si je peux en piquer une pour faire en fait une vidéo entre la chasse et la pêche. Exactement. Allez, bonne vidéo les enfants. Bye bye les petits, ciao. Bon la météo est pas vraiment avec nous, hein. Il y a quand même un petit peu de trame. Et il me filme alors que je suis en train de m'habiller. Je me cache. Parce que vous savez pas, j'ai du bidon à 51 ans. Ouais, moi aussi. Voilà, il y a un peu de trame, donc on va essayer de faire au maximum tout en gardant de la sécurité. Voilà, très important la sécurité. Oh mais c'est le Denti. Il est là. Ouais. Tu pouvais juste couper la base. Bon ça y est, j'ai mon Steph qui est à l'eau. Donc il va observer un petit peu autour de la bouée les poissons qu'il y a. Voilà, et voir s'il y a des coryphènes éventuellement à tirer. Donc là voilà, on peut apercevoir donc un banc de petites coryphènes. Donc Steph va descendre le long de la structure afin de se positionner correctement pour pouvoir en tirer une. Donc là c'est appel de la gorge pour attirer l'attention du poisson. Voilà, ils sont là, Donc toutes regroupées. Donc là, il m'a dit après qu'il cherchait, il y avait un individu qui était un petit peu plus gros que les autres. Donc il cherchait vraiment une pièce particulière dans le banc. Un poisson un petit peu plus gros que les autres. Et vu que Stéphane est très très respectueux des poissons, il ne veut prélever que des poissons de taille correcte. Il préfère ne pas tirer pour sélectionner une belle pièce. Bon, elles sont toutes plus ou moins petites quand même. Voilà, donc je suis toujours en surveillance de mon ami Steph qui est dans l'eau. Il barbote, hein, lui aussi, il barbote. Donc moi, je ne peux malheureusement pas pêcher parce qu'il y a vraiment beaucoup de courant. Et ma priorité, c'est vraiment de surveiller la sécurité du plongeur qui est à l'eau. Voilà, je ne peux pas me permettre de pêcher, que le bateau parte à la dérive. Voilà, ma priorité, c'est la sécurité du plongeur. Après, peut-être on ira voir les chasses quand Steph sera remonté et en sécurité sur le bateau.
Voilà, strike. Bien joué, Steph. Bon, je vous laisse regarder ces images. Donc, ce que je peux commenter, c'est que les coryphènes restent toujours à côté de celle qui est prise. Parce qu'on dit toujours que quand on pêche une coryphène, il faut la laisser à l'eau pour que les autres restent à côté. Tranquille, tranquille. Donc pour que le poisson ne souffre pas, Steph le tue proprement à l'aide d'un couteau immédiatement. Ça évite qu'il s'échappe, bêtement, blessé, et en plus, il ne souffre pas. Bon, le père Steph m'appelle, il a fléché une petite coryphène. Bravo mon Steph, t'es le meilleur. Je suis trop fier de toi mon Steph, bravo. J'espère que il a fait des belles images, hein. T'as intérêt. Je les ai utilisés dans tous les sens. Ah ouais? Ouais. Il y en a beaucoup? J'ai fait les contrôles, il y en a une quarantaine. Ah ouais. Regardez cette superbe coryphène faite par le maître absolu en chasse sous-marine, mon ami Stéphane Dudon. Bravo mon Steph. Il va se régaler, hein. Voilà, j'en ai fait une et il faut pas faire les viandards. C'est bien, on va pouvoir la manger en carpaccio. On va voir si on peut en faire peut-être une autre. Elles sont petites, donc on va pas abuser. Ça sert à rien, on n'est pas là pour décimer le banc. 1 ou 2 poissons pour manger, pour se régaler. Et c'est tout, ça suffit. Et après, voilà, on les laisse tranquilles. Donc ça y est, je viens de voir Steph plonger en apnée sur Bob. Donc il est parti vérifier sur les casiers, voir s'il n'y avait pas des rascasses. Voilà. Il est parti voir s'il n'y avait pas des rascasses. Regardez les images comme elles sont belles. Donc on peut voir sur la structure donc des espèces de cages pour que la vie se fixe. On voit qu'il y a des oursins, des moules, il y a même des huîtres. Voilà, et il y a plein de micro-organismes, d'algues et de vie. Sûrement des petites crevettes, des petits micro-crustacés qui nourrissent les petits poissons et les gros prédateurs gravitent autour de ça. Voilà, à La Réunion on appelle ça des DCP.
Bon, je laisse un petit peu de longueur hein, de film, parce que c'est tellement beau, regardez ces images. Donc vous pouvez apercevoir des petites coryphènes, mais il y a aussi des petites cérioles. Voilà, des petits poissons, des petites cérioles, et ça nage ensemble en parfaite harmonie. Allez, on va leur foutre la paix. J'ai filmé dans tous les sens. Ah ouais? Ouais. Il y en a beaucoup? J'ai fait les contrôles, il y en a une quarantaine. Ah ouais. J'ai fait les contrôles qu'on m'a demandé. Et là j'ai essayé d'en tirer une dernière là, mais j'ai pas réussi. Donc j'ai dit tu peux essayer de remonter la ligne de bruit si ça te dérange pas. Et pendant que tu nageais, il y avait une putain de chasse là-bas, des oiseaux partout. J'ai voulu faire mes contrôles, je vais faire mes contrôles absolument. Donc alors, t'as vu quoi? Il n'y a pas de poisson benthique, ni girelle, ni saran, ni... j'ai vu 2-3, je pense c'est des gobies, mais pas de mascasse. Il y a une quarantaine de coryphènes et il y a une trentaine de cérioles qui sont grandes comme ça. Ah, il y a des cérioles. Ouais, mais elles sont petites, de cette taille-là. Alors voilà les petites liches que Stéphane avait vues en chasse sous-marine. Donc j'ai réussi à la faire. Donc je la décroche délicatement. Voilà. Steph, ce poisson, on lui fait un bisou. Et on le remet à l'eau. Stéphane, les poissons, tu les reverras encore la prochaine fois que tu plongeras sur Bob. Parce que nous, on est des pêcheurs responsables. Oh, poisson! Poisson! Ah! Oui! Il est là. Il est là. Une petite cériole encore. Une petite cériole. Voilà, une petite cériole. Bon. Allez. On la décroche. On lui fait un bisou. Et on la remet à l'eau. On la remet à l'eau. Vas-y, Mouline. Sinon, Mouline, il va te mettre dans la corde sinon. Putain, il t'a mis dans la corde. Il t'a mis dans la corde. Il t'a baisé. Oh, putain. Il t'a baisé. Je vais casser là. Non, attends. Ah, fais chier. C'était mon poisson. Et il s'est mis dans la corde. On le voit là, on le voit. Ah putain. Ah ouais, en fait, il faut le brider. Fallait... Sean, Fichon. Donc c'est toujours les petites cérioles. Ça va bien. Voilà. Voilà. Celle-ci est plus jolie. C'est pareil, c'est pareil. Voilà, les petites cérioles. Donc, c'est ma troisième. 3 sorties et une décrochée. Et ben il n'y a pas de... On leur fait le bisou. Et elle repart comme une bombe atomique. Oh le voilà. Donc là j'ai fait mon comptage. J'ai tiré une. J'ai essayé d'en tirer une deuxième, mais... Ah, ils sont malines, t'as vu, elles se déplacent en bord et elles sont rapides. Hein. Ah, et puis la vitesse où elle tourne. Oui. Et donc bon, je vais laisser courir. C'est pas des gros poissons. T'as pu filmer celle-là ou pas? Oui, bien sûr. Voilà. Parfait. Moi je suis... Alors, je suis très content parce que j'ai réussi à faire de belles images sous-marines. Ouais.
Et moi j'ai commenté Et- en même temps. Et tu pourras mettre mes. Ouais. Dis, tiens, Steph, il est parti sous l'eau. Tu sais, Ah, entre génial. les images, Excellent. je commente un peu. Et c'était très joli. L'eau est pas super claire comme d'habitude. Donc c'est peut-être un peu moins Oui, net, folklorique, ouais. que d'habitude. Mais ça sera joli à un Il moment y, a de la, donné. il y a de la vie sur ces cages là. Pas trop. Cette fois-ci, pas trop. J'ai vu d'habitude beaucoup plus de vie que ça. Mais ce qui était super, c'est qu'à un moment donné, j'ai pas tiré d'ailleurs. Elles me sont passées, mais comme ça. Ah ouais. Là. Et j'ai pas tiré. J'ai pas Ah oui, tiré. non mais pour les images aussi, c'est ah bien, ouais, non mais c'est bien. J'ai- J'ai fait 3 tirs. Le deuxième était un peu catastrophique. Le dernier, je le voulais vraiment, mais parce qu'il y a une pièce à l'intérieur qui est plus grosse que les autres, qui doit Ah oui. faire, allez, on va dire 1,5 kg, tu vois, D'accord. donc qui est un peu plus intéressante. Mais j'ai pas réussi à la faire. Et puis après, j'ai dit, ah, stop, ça suffit. Stop. Est-ce que tu veux rester équipé, que je te jette sur une chasse de thon pour le fun Ah. Ou Ah. est-ce que tu veux qu'on tente ça? Ah ouais, carrément. Tout à l'heure il y avait les oiseaux. Ah, carrément. Je dis pas qu'on va essayer pendant 3 heures, mais on peut essayer. Ah ouais, carrément. Est-ce c'est- que d'abord tu veux pas m'apprendre à essayer de les attraper à la canne? On leur a fait trop peur déjà, tu crois? Je sais pas. Elles sont vraiment localisées Ah ouais, autour autour de la bouche. On va essayer, on va essayer. Alors, Pour rigoler. la canne en gros c'est des petites gigs. Vas-y, alors, allez. Je te montre. Tu filmes? Ah, c'est bon, super. Alors voilà, donc on va essayer de faire éventuellement ces petites coryphènes au leurre. Donc j'ai pris des mini jigs, donc des mini jigs 8 grammes, parce qu'avec ça on peut les faire. Donc Steph, pour la... C'est pas vrai, hein, c'est pas vrai. derrière toi je te faisais. Donc tu mets le doigt là, tu ouvres le pick-up, Le quoi, le doigt là. Moi, le pick-up, pour moi, c'est Voilà, une voiture. Hein. Le pick-up c'est ça, voilà. Ça, c'est le pick-up. Moi, pour moi, c'est une bagnole qu'on conduit, tu vois, le ouvres pick-up. Ouais. et tu lances en lâchant le doigt. Tu lances. Voilà. Non, mais moi, j'ai rien compris là. Stop. T'es allé trop vite pour moi. Là, les gars, j'ai rien compris. Mais quand je vous dis que j'ai rien compris, j'ai rien compris. Il me parle de pick-up. Pour moi, le pick-up, c'est une bagnole. Il me dit, tu mets ton doigt, tu lances, c'est. Moi, il me parle chinois là. Hein. Là, donc, tu prends le fil au doigt. Ouais. Tu ouvres ça. D'accord, d'accord. Voilà. Et en fait tu fais jouer du poids et tu lâches ton doigt D'accord. au moment où tu lances. Ok, Ah. compris. Après le jig il fait 8 grammes. Donc il faut le laisser mettons 5 secondes descendre. Ouais, un petit descendre. peu. Après on ferme le pick-up D'accord, et on ramène avec des petits à-coups comme ça. d'accord. Avec des petits à-coups doucement. Ok, ben, et je vais en essayer. allumant. Voilà. Donc on va se positionner au bord de la bouée, on va essayer ça. D'accord, attends, je vais essayer déjà là. Hein. Ouais. Parce que là, à mon avis, ça va faire sac de nœuds. Allez mon Steph. Alors, donc si j'ai bien compris, hein, vous m'excusez les amis pêcheurs. Hein. Alors, donc je tiens avec le doigt, c'est Voilà, ça? voilà le fil D'accord. avec le doigt. J'ouvre Le pick-up. Voilà. Et après? Et après, en fait, tu joues Je avec fouette. le poids, voilà, tu fouettes et tu lâches le doigt en même temps. Et ben voilà. D'accord, ok. Et ben super. Et après, j'attends un peu. Steph, t'attends un petit peu que le plomb il descende. D'accord, Voilà, parce qu'il est léger, à 8 grammes. d'accord. Voilà, et après tu ramènes par petit à referme. coup. Voilà, tu refermes. Et je fais quoi? Voilà, et tu ramènes avec des petits coups de sion pour imiter un poisson en détresse. coups de quoi? De sion. Des petits coups de sion. Ça, Voilà. le sion Voilà. Ouais, non, mais ça vous paraît ridicule, les mecs, mais moi, le ridicule ne tue pas. Ah oui. Et je ne sais pas. Je Voilà. crois que dans ma vie, j'ai dû attraper 3 sarans à la canne. Hein. Et Donc, tu animes ton leurre pour imiter un petit poisson blessé ou en fuite. Voilà. D'accord. Ben, j'ai à peu près compris. Voilà. Donc, ben, après les avoir filmés, on va essayer de les attraper à la canne, mais Allez, je suis pas sûr de moi. Hein. on va voir ça. Je sais même pas où je lancé. Je vois même pas. C'est bon, t'as lancé là. Oh, mais j'ai lancé au-dessus de toi, non? Non, c'est pas grave. On est au fond. Oh, je suis nul. C'est pas grave, vas-y, ramène le. C'est moi. Des petites sarioles là. Ouais, Ça- sérieux, ça- une trentaine de petites sérioles. Ça fait pas très rigolo à faire ça. Ah oui, pour le combat quoi. Pour le... Ah oui, d'accord. Oh, t'as vu, je peux avec des tout petits hameçons, on leur fait pas mal les poissons là.
Bon, on essaye de les faire, ces coryphènes, mais ils sont capricieuses. Ouais, Pourtant, on est avec des tout petits leurres. je les ai un peu embêtés aussi, hein, faut dire. Ah ouais, bah là, moi, je risque pas de les attraper, regarde. Ouais. C'est ça que j'ai senti en fait. Voilà, on a essayé un petit peu de les pêcher au jig, hein, mais ce jour-là, malheureusement, il y avait trop de dérives et on pêchait mal avec ces petits jigs là qui arrivaient pas, on n'arrivait pas à pêcher correctement. Mais bon, Stéphane a pu essayer de pêcher des petites coryphènes à la canne. Les thons là, Et voilà. Ah, il y a les tongs, il y a les tongs. Sous les oiseaux. On va aller les voir tout Il y a à eu deux, l'heure. les trois tongs. spousses. On va laisser tomber les coryphènes et je vais te jeter dans une chasse de thon. Est-ce que tu veux que je te jette dans une chasse de thon? Ah oui, je veux que tu me jettes dans le temps. Allez. Il y a trop de dérives pour pêcher correctement. Ah ouais? Ouais. On se dérive trop vite, il faut être plus. Voilà. C'est quoi là maintenant? Oui. Ça l'occupe, d'accord. Ça m'arrange que ça l'occupe parce que. Bon, de toute façon, ouais, on les a pas attrapés à la canne, mais vous les aurez vus sous l'eau. Ah ouais, ça se voit, c'est mignon. Waouh, waouh. On a gagné la journée, les gars. Ah ouais, tu vas voir la photo que tu vas voir. Le frein est desserré un peu, mais je joue avec. Hein. Juste fais gaffe à l'hélice que le moteur tourne. Hein. D'accord? Ok. Amuse-toi, voilà. Voilà. Lève-la, 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 lève-la. Attention au fond de la canne. Enlève, essaie d'enlever ta main. Voilà les petites coryphènes. Les petites coryphènes qu'on fait au jig. Magnifique. Allez! Tiens Richard. Voilà. Lionel nous a fait un super poisson là. Au jig. Sur Bob. Vas-y, vas-y, vas-y. Je laisse repartir un peu, j'ai l'impression. Donc mon ami Lionel, qui a attrapé donc une coryphène au jig et malheureusement il n'a pas suffisamment bridé le poisson et le poisson est parti s'enrouler autour de la bouée bob. Donc suivez un petit peu les images et vous allez voir le sauvetage du poisson. Vous allez voir, c'est sympa. Je vous laisse regarder les images. Bon YouTube, écoutez-moi, j'ai pas du tout envie d'aller à l'eau, mais je vais être obligé. J'ai mon ami qui a fait un poisson au jig. Hein, on vient de se prendre une tôle au thon bromé. Enfin, si on a fait un poisson, mais une casse quand même. On a fait une casse et je vais aller voir. Je vais aller voir ça et je vais aussi vous faire des images. Alors voilà, donc là c'est pas Stéphane Dudon, là c'est Stéphane Velasco, Ganguis pêcheur qui descend. Alors moi mon apnée c'est 3-4 mètres maximum. Voilà, donc je vais essayer de vous faire des images. Ne rigolez pas trop, ne vous moquez pas de moi. Voilà, donc là j'aperçois la coryphène, hop, je descends en apnée, petit canard. Je descends, 2-3 mètres, hop. Je filme le poisson, donc la coryphène qui est pris au jig, hein, on aperçoit le jig, et elle est contre la corde. Voilà, et hop, c'est terminé. L'apnée a duré 15 secondes. Voilà. Allez, vous pouvez vous moquer un petit peu, c'est pas grave, j'assume. Il va falloir que j'aille en stage avec toi, Stéphane. Hein. Donc là, j'essaie de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. J'essaye de voir un petit peu où est le fil. Ok. Donc je filme avec la GoPro à la main, j'ai pas la GoPro sur le masque. Donc je fais le tour du pylône avec les moules et les oursins, hein, je fais attention de ne pas me piquer. Et là je vais récupérer le fil, on va le voir, voilà. Donc là je récupère le fil. Voilà. Hop, on entend le fil couiner. Voilà, donc j'ai le fil et maintenant c'est entortillé dans la corde. Donc je tire un petit peu pour essayer de débloquer un petit peu tout ça. Mais il va falloir que je fasse des tours autour de la corde pour libérer ce poisson.
Voilà, voilà. Donc c'est surprenant, les autres coryphènes ne sont pas restés à côté de celle-là. Donc contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, les autres coryphènes ne sont pas restés. Elle est toute seule. Elles l'ont abandonnée. Donc voilà. Je fais mon petit démêlage. Bon, les images sont un petit peu fouillies, mais j'ai voulu les laisser pour que vous puissiez bien vous rendre compte. Voilà, ça y est. Voilà. C'est démêlé. J'ai le poisson. Donc c'est super quand même. On a réussi à... Allez, je vous laisse regarder ces belles images de gros plans de la coryphène. Voilà. On a gagné! On a gagné! Wouh! YouTube! YouTube! Pêche exceptionnelle de mes amis sur la bouée pub au jig. Jig de 8 grammes. Alors, cette coryphène nous a fait une entourloupe. Cette coryphène a fait le tour de la bouée, s'est entortillée dans la corde, mais j'ai pris les choses en main, j'ai mis mon masque, mon palme et j'ai réussi à faire ce poisson. J'espère que les images vous plairont, seront magnifiques. YouTube, je suis très content, c'est qu'un modeste poisson, mais je suis content. Je suis content. Allez, les chasses de thon, les chasses de thon. Bon, il faut que je mette mon masque, que je mette... Alors je vais pas mettre de ceinture ni rien, pour pouvoir me jeter facilement. Oui, oui. Et là tu vas les voir, hein, c'est sûr, ils sont là. Tu veux que je te dise, à mon avis, ils emmerdent les... Coryphène. Ah, ils emmerdent les coryphènes. Attends, parce que... Prends ton temps, Steph. je sais pas où je foutu mon masque et tout là. Voilà, préparé. Oui, parce qu'elles étaient très excitées, hein, les coryphènes. Ça a l'air d'être un truc super. Quand je me suis mis à l'eau, j'avais vu plein de petites sardines comme ça. Eh oui, oui. Donc je pense que c'est ça qui... Oh, le voilà qui plonge, attention. Il est parti en apnée là. Qu'est-ce que tu vas nous faire, Steph? Allez, fais-nous des belles images, mon kiki. Bon, malheureusement, ce jour-là, les chasses de thon étaient très faibles. On a vu une ou deux chasses et on n'a pas pu vraiment voir les chasses magnifiques que j'avais vues 2-3 jours avant, qui étaient exceptionnelles. Malgré ça, Steph a vu un poisson. Voilà, bon, on le voit à peine là. Il le montre toujours. Voilà. Elle est là. Attends, ça va pas. Et les petits, il me dit t'inquiète, la mer est calme, plate, ça va aller. En fait, on est en train de se prendre une rentrée de tram de malade avec les feux nuageux. Et malheureusement, on n'a pas vu les thons. On a vu quelques petites chasses, voilà. Et c'était difficile. Mais c'est pas du tout ce qu'on a vu il y a 2 ou 3 jours avec des chasses de petits thons partout. Regarde tous les thons qui sont en dessous. Regarde tous les thons qui sont en dessous. Il y a plein de thons en dessous, on les voit. Ah ouais. Vous les voyez ou pas? Ouais, ça fait du blanc. Ouais. Quand tout le monde est qui a. Regardez. Je vais essayer de filmer sous l'eau, mais je sais pas si ça va rendre. On les voit tourner autour du bateau là. Regarde.
80. Regarde les thons. Regardez les thons YouTube. Est-ce que vous voyez les thons? Vous voyez tous les thons? Partout. Bon, en tout cas, on s'est régalé parce que Voilà. moi, je me suis régalé. Bon, pêcheur 0, chasseur 1. Ouais, Bravo bon, Steph, bon, t'as allez. gagné. Allez, tu l'inventes. Voilà, avec cette petite coryphène, Voilà. mais qui va faire bien plaisir en carpaccio. Et devinez qui c'est qui va la manger? C'est moi. Bibi. Voilà, je vais me régaler. Stéphane m'a filé une super recette. Citron, huile d'olive, petites herbes, sel, poivre. Je vais me régaler. Eh bien, écoutez, allez, j'espère que ça vous a plu. Bye bye les petits, à la prochaine. Ciao. Salut YouTube. Ah putain, on se fait remuer.